Salut à toi, c'est Robin de la Bible du VTC, j'espère que tu vas bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement t'expliquer quand est-ce que tu dois revendre ton véhicule VTC. Donc avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et c'est parti! Quand revendre son véhicule VTC? C'est une question qui m'est très souvent posée et c'est vrai que en fait, en fonction de la typologie du véhicule, c'est pas les mêmes réponses. Donc déjà, la première question que tu vas devoir te poser, c'est déjà quel de véhicule tu souhaites revendre. Est-ce que c'est un véhicule français? Est-ce que c'est du japonais? Est-ce que c'est un véhicule allemand? Donc je vais te donner un exemple très simple parce que je connais les barèmes, mais grosso modo, par exemple, si tu as une Peugeot 508, en fait, si tu veux, il y a une perte de valeur qui est linéaire et après, hop, qui s'accélère d'un coup. Par exemple, un véhicule de type Peugeot 508, on sait que passer les 150 000 km, donc de 0 à 150 000 km, tu as une perte de valeur qui est comme ça. Et passer les 150 000 km, la perte de valeur va s'accélérer parce qu'on sait que le véhicule va coûter beaucoup plus cher en termes d'entretien. Par exemple, pour de l'allemande de type Mercedes ou Audi, on va plus être sur les 200-250 000 km. Ça va être vers ces zones-là où tu vas devoir penser à revendre ton véhicule. Par exemple, pour de la japonaise de type Toyota, on sait que par exemple une Toyota Prius Plus, elle peut rouler 300-350 000 km sans trop de problèmes et que c'est à partir de ce moment-là que tu vas devoir la revendre. Donc je te donne un exemple, ce que j'avais fait sur le site internet, un travail de recherche que j'avais fait sur le site internet leparking.fr. J'avais trouvé une Toyota Prius Plus de 2017, elle avait 30 000 km et elle coûtait 18 000 €. Okay, le même véhicule à 330 000 km, donc 300 000 bornes dans la gueule, 300 000 km de plus, le véhicule coûtait encore 12 000 €. Donc là, on pouvait vraiment s'apercevoir que la perte de valeur était minime. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'aller sur des sites internet type leparking.fr ou n'importe quel type de site internet qui vend des voitures. Et en fait, c'est de regarder le prix des véhicules à des seuils clés en fonction du kilométrage. Par exemple, je sais pas moi, pour une Laguna, tu regardes à 100 000 km combien elle coûte, à 150 000, à 200 000. Et comme ça va te permettre de savoir à quel moment en fait il y a un gros gap, à quel moment tu vas potentiellement perdre beaucoup d'argent et toi à quel moment tu vas devoir vendre ce véhicule. Comme je te l'ai dit, sur de la 508, si tu la vends à 120 000 km, tu vas pouvoir en tirer un bon prix. Par contre, si tu la vends à 160, 170 000 km, c'est pas énormissime non plus la différence, mais par contre la différence de prix, elle se voit énormément. Donc l'idée c'est vraiment en fonction de ton véhicule, en fonction de la marque de ton véhicule et du modèle de ton véhicule, renseigne-toi sur internet et regarde toutes les tranches de 50 000 km à partir de 150 000 km et regarde la perte de valeur et tu essaies de trouver le delta où justement il y a le moins de perte de valeur possible et comme ça tu sauras quand revendre ton véhicule VTC. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu souhaites savoir quelle stratégie mettre en place pour optimiser ta société et devenir indépendant financièrement rapidement, je t'ai préparé une petite formation. Tu cliques sur le lien dans la description ou la vignette qui apparaît à l'écran. Je te dis à bientôt. Salut!